Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée donc du samedi 21 août 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer cette guidance. Donc on va aller voir quelles sont les énergies générales pour ce samedi 21 août. Ok. La grenouille. Un grand nettoyage est à l'œuvre. Il permettra de faire de la place pour la nouveauté. Bon, grand nettoyage. Souvent, le grand nettoyage, c'est un nettoyage souvent émotionnel, où il faut laisser vraiment quelque chose du passé, tourner une page, où on se rend compte parfois aussi on est détaché ou on est libéré de quelque chose. Sur le plan émotionnel, parfois on ne se rend pas forcément compte du fait que qu'on est libéré en fait d'une ancienne blessure, d'une ancienne souffrance, parce que on a pris l'habitude de vivre d'une manière précise, on peut avoir des comportements précis, des habitudes, oui c'est ça, des habitudes, des comportements, des manières de faire qui sont conditionnées ou qui ont été conditionnées justement par rapport à nos blessures. Sauf qu'aujourd'hui on se rend compte que certaines blessures ne résonnent plus du tout en nous, que ça y est, on est passé à autre chose, mais machinalement, on continue à répéter ces schémas. Alors, par exemple, ça peut être sur le plan relationnel. Si par le passé vous avez été blessé, vous avez été vraiment vraiment déçu, vous êtes senti trahi, eh bien, il y a un schéma qui se met en place. Surtout lorsque ça s'est passé dans l'enfance, en général, il y a des barrières ou des protections que l'on se met sur soi pour éviter de se laisser à nouveau blesser, trahir et compagnie. Donc en fait, lorsqu'on se rend compte qu'on a travaillé sur cette blessure-là, sur l'estime de soi, la confiance en soi, le fait ici de se détacher finalement du regard des autres, eh bien on se rend compte qu'on continue quand même inconsciemment à se méfier, mais sans s'en rendre compte, vous savez, à mettre des distances, à ne pas justement, je sais pas, pour certains, nouer des relations plus intimes, d'aller vers les autres, ou je sais pas, d'être vraiment dans l'ouverture. Et là, pour cette journée, j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on va s'apercevoir qu'on a réussi à se libérer. Que en étant simplement nous-mêmes, sans barrière, sans ce réflexe de protection, euh, on va pouvoir être nous-mêmes en toute authenticité et s'apercevoir que finalement on n'a plus peur. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est qui nous pousse à mettre des barrières et à se protéger? C'est simplement la peur. La peur de l'autre, la peur d'être blessé, la peur d'être mal finalement. Et là, on va se rendre compte, j'ai l'impression que pour certains, mais il n'est plus question d'avoir peur, quoi. En fait, on n'a plus peur. Et à partir du moment où on n'a plus peur, eh bien, peu importe ce qui se passe en face de nous, peu importe les agissements de la personne en face de nous, eh bien, ça va nous passer au-dessus et finalement, ça va être ok, ça va être juste en fait, ça va être juste, voilà, c'est normal, c'est juste. Donc, soit c'est une personne intéressante qui, par la suite, pourra faire partie de notre vie, ou soit au contraire, c'est quelqu'un qui finalement, non. Voilà, on n'a pas forcément les mêmes points de vue, et puis pop, on passe à autre chose. Mais il y a vraiment cette notion de libération, de simplicité, d'authenticité aussi dans notre façon d'être, pour ne plus justement constamment vouloir se protéger, constamment vouloir mettre des distances. Alors oui, on nous rappelle depuis plusieurs mois, années maintenant que il faut justement être distant les uns des autres, il faut surtout pas être trop près, il faut surtout pas ci, il faut surtout pas là, mais finalement on se rend compte que le lien social, ou en tout cas le besoin de créer des liens avec des personnes qui nous ressemblent, ou des personnes avec qui on vibre un peu sur le même plan, est essentiel. Donc là, j'ai vraiment ce ressenti ici que y a des blessures, il y a des schémas du passé, des choses comme ça que l'on reproduisait inconsciemment, qui vont pouvoir enfin être terminées. Donc pour certains, ça va passer par une sensation de légèreté, ça va passer par le fait ici de se sentir libre.
libéré d'un poids intérieur, quelque chose ici voilà, qui peut être une colère ou peut-être un sentiment, voilà, une angoisse parfois où on ne sait pas d'où elle vient. Bon bah là, il y a vraiment le sentiment de se sentir libéré. Ok, donc on va regarder ce qu'on nous donne avec l'oracle La Sagesse d'Avalon. Ok, connaissance et guérison. Bon bah on est sur les mêmes énergies. Hein. La guérison, c'est ça, hein, c'est le fait de se rendre compte que finalement on est passé à autre chose. C'est le fait de se rendre compte ici que on ne souffre plus, que cette blessure finalement elle ne résonne plus chez nous. C'est-à-dire que notre ego finalement reste à sa place, il n'a plus besoin d'être sur la défensive ou de montrer... qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou d'être totalement dans la colère, ou dans la tristesse, ou dans le besoin de se protéger absolument, dans les peurs. Non, là on nous dit ici, et on va nous montrer, je pense, pour certains d'entre nous, que finalement, on va pouvoir comprendre quelque chose. La connaissance, c'est ça aussi, c'est le fait qu'on prenne conscience et qu'on puisse s'apercevoir concrètement que l'on est libéré, que l'on est passé à autre chose. Et là, c'est ce que je ressens pour cette journée, c'est que concrètement, j'ai l'impression qu'on peut être mis face à des choses qui nous ont fait souffrir par le passé et se rendre compte aujourd'hui que ça ne résonne plus du tout, que finalement ça ne vous dérange plus. Par exemple, pour certains, vous allez peut-être vous dire, avant, cette personne-là qui m'aurait coupé la route, j'aurais hurlé dessus parce que j'aurais trouvé ça insupportable. Vous voyez ? Et bien peut-être qu'aujourd'hui, vous allez vous dire, finalement... non, ça me va. Enfin, vous voyez, vous n'allez pas réagir de la même façon et vous allez rendre compte que finalement, cet état d'esprit que vous aviez à l'époque résonnait peut-être avec une partie de vous qui trouvait ça injuste, voilà, qu'on vous coupe la route ou qu'on vous fasse peur de cette façon, qui vous faisait réagir. Et bien là, aujourd'hui, vous vous rendez compte que non. Ça ne vous touche plus, voilà, par exemple. Mais ça peut être autre chose, ça peut être un regard, une critique de la part d'une personne, et puis vous vous rendez compte aujourd'hui que ça vous passe au-dessus de la tête, alors qu'avant, ça vous aurait mis en colère, ou ça vous aurait blessé, vous voyez ? On a la carte de l'abeille aussi qui nous parle de chance, d'effort et de douce victoire. Donc oui, c'est l'impression, la sensation d'avoir réussi à dépasser quelque chose. Donc ça, c'est cette notion de douce victoire. Le fait ici de se dire, ah là là, comme si on avait atteint un objectif, comme si on avait quelque part compris quelque chose d'essentiel sur nous. Et du coup, il y a vraiment une sensation de bien-être, de mieux-être, où on se sent plus fort et plus forte, hein, quelque part. C'est ce que je ressens. Ok, allez. On va regarder ici un message de l'oracle des murmures. Pour cette journée du samedi 21 août 2021... Eh ben oui, les phases lunaires. Bon bah oui, on a de toute façon cette pleine lune là qui va arriver dimanche, mais qui commence déjà à agir au niveau des énergies. Donc là, on est vraiment sur un nettoyage émotionnel. On arrive enfin à s'apercevoir qu'il y a des choses qui sont plus du tout à l'ordre du jour. Hein. De toute façon, toute la semaine, ça a été un peu ça. Mais là, on va pouvoir en prendre vraiment conscience. On va pouvoir le mesurer d'une certaine façon. Hein. C'est ce que je ressens ici. Il y aura beaucoup de lâcher prise. La chute pour moi ici me parle de lâcher prise, le fait d'accepter l'effondrement, le fait d'accepter que certaines situations sont comme ça et on baisse les armes. Ça suffit, on arrête de se battre dans le vide, on passe à l'action ou en tout cas on fait les choses concrètement. Comment je pourrais vous dire ça ? J'ai l'impression que pour certaines personnes, il y a l'idée d'accepter que les choses... qu'on ne peut pas avoir le contrôle sur tout, qu'on ne peut pas être dans... comment je pourrais vous dire ça ? Dans le fait de vouloir absolument tout contrôler ou qu'on aimerait que les choses soient différentes. Bien sûr qu'on aimerait que les choses soient différentes, que par exemple cette société soit beaucoup plus belle, qu'il y ait beaucoup plus d'ouverture. Mais si notre vision, notre état d'esprit, on pourrait regarder ça autrement. On pourrait se dire qu'effectivement, on est confronté à quelque chose d'extrêmement difficile et déstabilisant. Mais pour justement que les gens prennent conscience, ou en tout cas une partie prenne conscience de ce qui est en train de se tramer, pour justement s'éveiller à quelque chose d'autre. Vous voyez ? Et c'est pour ça qu'il faut regarder le verre à moitié plein, dans le sens où on se dit, oui, ce qui arrive, c'est compliqué, c'est difficile, d'accord, mais il y a un moyen de faire autrement. Il y a un moyen
Alors pour certains, ça peut être effectivement de se battre, de faire entendre leur voix, de se montrer, de dire qu'on n'est pas d'accord, il n'y a pas de problème. Mais pour d'autres, ça peut être aussi le fait de lâcher prise sur ce que l'on ne peut pas contrôler et de se concentrer sur ce que l'on peut faire concrètement. Après, l'un n'empêche pas l'autre non plus. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est la question. C'est la question. Et là, j'ai l'impression que pour certains, des réponses à cette question vont arriver et vont vous permettre de lâcher peut-être cette colère, ce sentiment d'injustice, ce sentiment de trahison, pour pouvoir concrètement se reprendre son petit pouvoir personnel et se dire non, mais moi, en fait, euh, je sais pas comment vous dire ça sans pour autant vous influencer parce que j'ai plein d'exemples, hein, mais ça pourrait vous orienter dans quelque chose. Mais c'est vraiment l'idée ici de reprendre le contrôle et de se dire, ok, mais avant j'étais pris dans un schéma où j'avais l'impression d'être incompris, j'étais blessée et je comprends pas, et je comprends pas, et je comprends pas, et je comprends pas. Hein. Et là aujourd'hui on commence à comprendre qu'en fait, ben non, en fait nous on a laissé notre propre pouvoir, on s'est laissé atteindre, on s'est laissé blesser, on s'est laissé quelque part trahir. Donc, il y a un moment où on se dit, ben non, mais je n'ai plus peur. C'est fini ça, ça y est, je comprends aujourd'hui que je n'ai plus peur de ça, je reprends mon petit pouvoir et je dis, ok, là, moi, ma vie, j'ai envie que ce soit comme ça, ben, je vais essayer, je vais faire en sorte que ce soit comme ça. Voilà, avec les moyens dont on dispose. Ok, je sais pas si j'ai été claire, mais c'est pas évident. On va regarder ici avec l'oracle de l'énergie, donc pour ce samedi 21 août 2021. Donc connaissance, nettoyage des anciennes blessures. Ah, le 6e chakra, archange Métatron, qui nous parle ici de notre 3e œil, de notre capacité à voir les choses avec plus de clarté, d'avoir aussi cette capacité à visualiser. Ça, c'est chouette aussi quand on a un état d'esprit très clair, très lucide, où on sait ce que l'on veut et on peut visualiser déjà comment les choses qu'on a envie de faire, où est-ce qu'on veut se diriger. Bref, là, on commence à avoir aussi plus de connaissances sur certains sujets qui nous paraissaient injustes peut-être, ou en tout cas qui nous paraissaient... qui générait en tout cas chez nous une souffrance ou quelque chose qui résonnait. Hein. Là, on va pouvoir le voir, on va pouvoir le percevoir, on va pouvoir être confronté, à mon sens, à quelque chose qui nous aurait fait réagir auparavant, mais qui aujourd'hui, effectivement, ne résonne plus du tout avec nous. Donc, il y a une vraie avancée à ce niveau-là, il y a une vraie guérison qui s'opère et on va pouvoir enfin y voir plus clair et se concentrer sur ce qui nécessite notre attention. Ok, allez, on va voir avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité pour cette journée du samedi 21 août. Énergie d'action et activité. Ok, courage. Bon, il y a de l'énergie en tout cas, hein, ça, c'est sûr, courage. Alors, la protection. Pour moi, la protection ici nous parle de cette nécessité de mettre des barrières, cette nécessité de se protéger tout le temps, de se méfier toujours des autres. Je ressens beaucoup par rapport aux autres. Parce que finalement, ce qui fait souffrir le plus dans la vie, c'est les problèmes relationnels. Voilà, le rapport aux autres. Hein, que ce soit familiaux, sentimentaux, à partir du moment où il y a de l'émotionnel, où il y a de l'investissement émotionnel, bah forcément, ça a un rapport avec les relations humaines. Hein. Donc, moi, ce que je ressens ici au travers de cette protection, c'est le fait ici d'avoir, depuis des années peut-être, depuis toujours, fait en sorte de se protéger, de se mettre un peu à l'écart, d'éviter de trop se livrer aux autres, de montrer qui l'on est, de mettre des barrières, de mettre des masques, d'être... des masques, mais surtout de vouloir ne pas se montrer tel que l'on est vraiment par peur d'être blessé ou d'être jugé, voyez. Et là, ce que je ressens ici, c'est que ça va demander quand même un certain courage pour certains d'entre nous pour pouvoir justement lâcher ces barrières-là, parce qu'on se rend compte qu'on n'en a plus besoin, ça y est quoi. Ça y est, on a compris, on a bien travaillé déjà par rapport au cycle lunaire qui nous ont beaucoup fait travailler sur nos blessures. Là, on est en train de comprendre quelque chose d'essentiel, donc on l'a peut-être intégré, hein, on l'a peut-être compris au niveau de notre intellect, ou en tout cas de notre esprit, mais maintenant il va falloir pouvoir l'incarner dans la matière, il va falloir peut-être changer notre façon d'être, notre façon d'être avec les autres, et ça demande un certain courage. Alors peut-être que oui, pour des personnes qui étaient vraiment très timides, très réservées, parce qu'elles avaient peur de toujours être mal jugées, elle avait peur peut-être de toujours, je sais pas moi, de se mettre en retrait pour ne pas déranger, enfin, vous voyez, là,
il va falloir sortir de ça. Il va falloir faire ce que votre cœur vous invite à faire, tout simplement, à vous écouter, vous. Si pour certains, vous aimeriez justement être beaucoup plus dans l'ouverture aux autres, le fait de rencontrer de nouvelles personnes, d'être plus à l'aise, et finalement aussi de vous détacher du jugement des autres, parce qu'il y aura toujours des personnes qui vous jugeront, quoi qu'il arrive. Ça fait partie de la société, c'est normal. Mais il y aura aussi des personnes comme vous qui seront aussi dans cette authenticité et qui ne seront pas dans le jugement. Donc là, ça va être intéressant de se montrer tel que l'on est, justement pour se reconnaître aussi les uns les autres, mais aussi pour pouvoir enfin lâcher ces systèmes de barrières, ces systèmes de protection que l'on a construits depuis des années, voire depuis toujours. Ok, bon, bah c'est le message du jour. Hein. On va regarder là avec le tarot de Light Seers Tarot pour ce samedi 21 août. Oh, 4 d'épée. La 4 d'épée nous parle de repos, mais nous parle de réflexion. Donc peut-être pour certains, vous avez besoin de prendre du temps pour réfléchir, pour intégrer justement cette façon de voir les choses, cette façon de penser, cette situation peut-être qu'on va être confronté à vivre ici par rapport à, effectivement, à notre capacité à changer les choses. La carte de l'empereur nous parle de notre capacité aussi à prendre nos responsabilités. Hein, et à reprendre le contrôle. Le fait ici qu'on est créateur de notre propre réalité, de notre propre vie, ça faut pas l'oublier aussi. Hein. On a tendance à l'oublier en général quand on pense collectif, quand on pense par exemple société, surtout en ce moment, on a l'impression d'oublier qu'on a aussi notre propre rôle et qu'on a aussi nos propres responsabilités et qu'au final on n'est pas forcément obligé d'accepter telle ou telle chose, quoi. Certaines choses en tout cas qui ne nous correspondent plus. Il faut trouver des alternatives, ou en tout cas il est possible de le faire. Voilà, encore faut-il justement prendre le temps de la réflexion, prendre ce recul nécessaire, avoir aussi le courage de vouloir changer sa façon de vivre, cette façon d'être, sa façon de penser surtout. C'est ça qui est un peu difficile, hein, le fait de sortir de ces habitudes, et c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit. Le chariot, alors. Le chariot, c'est cette énergie justement qui nous apporte ce courage nécessaire pour atteindre cet objectif-là. Pour le fait ici de reprendre le contrôle, de se dire non mais moi, ça résonne avec moi, je suis ok, ça résonne pas avec moi, bon bah je vais voir comment je peux faire autrement. Mais il y a vraiment une prise de recul, vraiment on redéfinit ses priorités aussi avec ce chariot, là j'ai vraiment l'impression, et on cherche toujours à avancer de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc ça c'est une bonne chose. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en deck, on a cette carte, cette très jolie carte de la 6 de Pentacle qui nous parle d'échanges constructifs, qui nous parle aussi d'équité et d'équilibre. Alors peut-être que c'est aussi le besoin qu'on va avoir justement à rééquilibrer certaines situations. Alors ça peut être au niveau professionnel, au niveau financier aussi, où il va falloir justement prendre son courage à deux mains pour s'affirmer, pour prendre des décisions qui s'imposent, ou en tout cas affirmer qui on est vraiment. Décider aussi d'aller vers notre but, vers notre objectif, qui est, à mon sens, ici, de retrouver plus d'équité dans sa vie de tous les jours, ou peut-être, voilà, de façon générale. Mais là, il est question vraiment de chercher des solutions, de réfléchir ensemble, peut-être avec un groupe, ou même simplement seul, mais là on commence à percevoir quelque chose de nouveau. Pour moi, il peut y avoir des informations, des nouvelles qui font ici qu'on nous apporte une connaissance qui nous permet d'avoir un nouveau regard sur sur nos projets, sur nos désirs, sur quelque chose qui nous paraît beaucoup plus juste, hein, dans notre vie. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental, donc pour cette journée du samedi 21 août 2021. Oups. Oula. Communication. Ok. Ok, bon, on parle du passé. Hein. Donc effectivement, il y a peut-être des bilans qui sont faits par rapport à nos blessures du passé, à tout ce qu'on a pu traverser, tout ce qui a laissé des traces, tout ce qui nous a permis aussi de construire ces fameuses barrières de protection. Mais là, il est question de communiquer. Donc peut-être de parler de ce qu'on a pu vivre, de ce que l'on a ressenti, qui peut finalement nous permettre de faire un bilan et d'avoir un regard différent sur notre passé, sur ce que l'on a pu vivre. On reparle de ces barrières, alors la 7 de bâton, et puis on voit ce personnage qui se met dans sa bulle de protection encore une fois.
Donc là, on va vraiment parler de ça. Cette capacité qu'on a eue à se mettre dans sa bulle pour pouvoir justement se protéger de tout ce qui nous a, ou de tout ce qui pourrait nous faire souffrir ou qui aurait pu nous faire souffrir. Vous voyez, mais parfois, cette protection, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle n'a plus lieu d'être. Parce qu'on a travaillé sur ces blessures et qu'on n'a plus peur d'être blessé, puisque maintenant, on donne plus prise à ce qui avant, nous aurait fait du mal. Donc là, il y a vraiment cette sensation, et d'ailleurs, cette prise de conscience, peut-être, d'y voir plus clair au travers d'une discussion, d'une communication avec quelqu'un, et de s'apercevoir que finalement, mais non, il n'y a plus besoin de se mettre en retrait, il n'y a plus besoin de se protéger. Vous voyez, le pendu, c'est ça, c'est le changement de regard. C'est ici, on change de façon de faire, de façon de voir les choses, parce qu'on n'a plus besoin de se mettre ces barrières-là. On arrive à un stade finalement où j'ai l'impression, sur le plan du collectif, sur le plan de l'humanité, de façon générale, où justement on nous montre que c'est possible en fait, de lâcher toutes ces barrières, d'être vraiment dans ne plus avoir peur d'être blessé, peur d'être déçu. C'est fini, toutes ces peurs-là, terminées. Et à partir de là, ça va vraiment changer le cours de notre vie, vraiment. Et là, j'ai l'impression qu'on est dans cette réflexion-là, où en tout cas, on a un changement de regard sur tout ce qu'on a pu vivre. Et comment est-ce qu'on l'a vécu, et aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut justement changer les choses, voilà. La roue de fortune, comment est-ce qu'on peut changer concrètement les choses. C'est waouh, et regardez ça. En deck, on a le jugement qui nous parle de renaissance. Du 10, on passe au 20 quand même, on fait un sacré bond en avant. Donc là, à partir du moment où on aura justement pris conscience de ça, avoir ce regard beaucoup plus limpide, et finalement nous apercevoir que l'on est guéri de certaines blessures, que ça y est, quoi, on n'a plus besoin de se protéger, on n'a plus besoin d'avoir peur, eh bien on se rend compte que finalement on a le pouvoir de changer les choses au quotidien. Donc le rapport aux autres, c'est très important, et surtout le fait aussi d'avancer. Le chariot, c'est le courage, c'est l'énergie qu'on va mettre à atteindre un objectif, c'est les ambitions, c'est les rêves aussi qu'on souhaite atteindre, et là on va s'autoriser à, enfin on va s'autoriser à, on va plus avoir peur de l'échec finalement, puisque la peur de l'échec ne reste qu'une peur. L'échec au final c'est un apprentissage. Tout le monde perd à un moment donné. On a tous expérimenté plus ou moins ce sentiment d'échec. Mais si on n'a pas d'échec, on n'apprend pas. Donc on est obligé d'avoir des échecs pour pouvoir apprendre et continuer à avancer. Donc les peurs, ça suffit. On arrête d'être freiné par nos peurs, ça y est. Là, on se sent prêt et prête à enclencher un nouveau départ, vraiment dans une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie comme ça, où on va plus avoir peur de souffrir tout simplement, et au contraire on va expérimenter et on va s'ouvrir et on va être dans un autre état d'esprit beaucoup plus élevé, beaucoup plus comment je peux vous dire ça, voilà, on aura une vision beaucoup plus claire et beaucoup plus juste, on va dire, de la réalité, voilà, que ce soit au travers de nos relations ou au travers de nos expériences de façon générale. Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour ce samedi 21 août 2021. Ok. 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Voyez, la 4 de denier, c'est tout à fait cette énergie où on se met des barrières par peur. Peur de perdre. Alors, peur de perdre de l'argent, peur de perdre quelque chose que l'on possède, une situation par exemple, ou tout simplement la peur d'ouvrir son cœur pour ne pas être blessé. Mais au final, quand on se met des barrières comme ça, eh bien on se rend compte que
on n'exploite pas son potentiel à fond, on vit ou on survit dans une petite zone qui est vraiment pas confortable finalement, hein, et du coup on ne s'autorise pas à expérimenter et à rencontrer peut-être de nouvelles personnes qui pourraient effectivement nous combler, hein, mais si on ne se donne pas la chance, on ne le saura jamais. Donc là, il y a vraiment cette idée de barrière qu'il faut réussir à surmonter. Mais moi, ce que j'ai l'impression, c'est surtout qu'on n'en a pas forcément tous conscience. C'est des barrières qu'on a pu construire au fur et à mesure de nos expériences passées, de nos blessures surtout passées. Et du coup, aujourd'hui, on est guéri, on est libéré de ces blessures-là, sauf qu'on continue à faire comme avant. Et là, il va falloir prendre conscience, et je pense que c'est ce qui va arriver pour cette journée, qu'on va prendre conscience de cette façon d'être, de cette façon de faire, qui n'est plus du tout au goût du jour, et qui va vraiment falloir laisser tomber une bonne fois pour toutes. Alors oui, ça va demander un certain courage, parce que ça va changer notre façon d'être. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont pas forcément vous reconnaître, mais c'est pas grave. Le principal, c'est d'être vous-même dans votre authenticité, dans votre ouverture, et ne plus avoir peur des autres, ne plus avoir peur de se lancer dans de nouvelles expériences, parce qu'on nous pousse à ça de toute façon. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent samedi. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.